Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission consacrée à la supply chain et en particulier bien toutes les relations qui se développent de plus en plus entre l'Europe et puis le monde méditerranéen. Notre expert pour ces questions, Mohamed Benouda. Bonjour Mohamed. Bonjour Thomas. Et puis deux représentants d'ABCD, Francis Robert, cofondateur et directeur général d'ABCD. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, le représentant de la branche marocaine d'ABCD, Jean Tedna. Bonjour. Bonjour. On commence avec vous, Francis Robert. Un mot sur les métiers et l'histoire d'ABCD. Comment tout cela est né? ABCD est une société qui a maintenant 5 ans d'existence, qui conçoit et réalise des bâtiments dans le cadre de contrats clés en main. Elle est active dans différents secteurs d'activité et parmi ces secteurs d'activité, son secteur, je dirais aujourd'hui de prédilection est le secteur de la logistique, mais également le secteur industriel, le secteur tertiaire, des laboratoires, des immeubles destinés à la santé. Alors, c'est quoi l'originalité d'ABCD en fait? Comment est-ce que vous avez lancé et conçu ce bébé? L'originalité d'ABCD, c'est de proposer à notre client, à un client identifié, un contrat pour la réalisation donc, de son ensemble immobilier, un contrat unique dans lequel ABCD intervient très en amont de son opération, depuis la phase conception jusqu'à la phase réalisation. Alors ça veut dire quoi très en amont? C'est-à-dire que je suis un industriel, je me dis tiens, il faudrait que j'ouvre une usine du côté de Limoges, et là je fais appel à vous? Exactement. Je pense que c'est là où vous trouverez chez ABCD la meilleure réponse à votre problématique, puisque plus on intervient en amont sur une opération, plus nos équipes vont travailler en proximité, en très proche proximité avec vous pour définir avec vous votre programme, le concevoir, le dessiner, mais le définir. Ça semble assez logique, enfin, moi qui ne suis pas un spécialiste très pointu de ces questions, pourtant ce n'est pas toujours le cas, c'est ça que vous me dites à mot couvert? Je dirais qu'il y a deux façons de construire. Il y a une façon très traditionnelle avec un architecte qui va tout d'abord concevoir votre projet sans souvent prendre en considération l'aspect économique du projet. Et puis ensuite, cet architecte va faire appel à des sous-traitants, entreprises, qui ne vont pas non plus s'engager dans un cadre souvent de forfait pour réaliser votre projet. D'accord, donc vous dites, nous on travaille au forfait complet, on assure la bonne continuité à la fois entre la conception et la réalisation, mais ça rajoute un intermédiaire finalement. Ça coûte combien? Je pense que lorsqu'on fait un calcul très précis en fin d'opération, je pense que le coût est certainement le même, voire plus économique que dans une solution traditionnelle. C'est l'argument commercial. Ça ne rajoute rien donc Pas du tout, puisque le contrat que l'on signe avec notre client est un contrat qui est très fort, dans lequel ABCD prend un engagement de résultat. Donc si notre client ne fait pas évoluer son programme en cours d'opération, le prix qui est décidé avec lui, qui est convenu, qui est signé, sera le prix final qu'il aura à payer sans surprise. Mais pour revenir sur le business de l'immobilier logistique en Europe, je crois que c'est Jean Tedna qui nous citait le chiffre en préparant l'émission, 1 500 000 m² par an vendus au plus fort de la bulle. On peut parler de bulle? Enfin, oui. C'est ça le chiffre, 1 500 000. C'est 1 500 000 m². Ouais, et ça voulait dire de commercialisation. On peut effectivement parler de la création d'une bulle logistique qui s'est essentiellement développée dans des pays où les gens ont spéculé sur le foncier. Il y avait des investisseurs institutionnels qui venaient financer ça de façon trop importante finalement. Exactement. Le produit logistique est devenu un produit financier. Il a attiré un certain nombre d'acteurs dans ce secteur, des acteurs financiers qui sont venus, qui ont acheté, qui ont souvent lancé des opérations en blanc, c'est-à-dire sans preneur identifié. Et la crise a fait qu'aujourd'hui, toutes ces surfaces qui ont été construites, d'une part, sont vides. Les prix de location se sont effectivement effondrés de 10 à 20%. Elles ne se rempliront pas avec le retour, si retour il y a de la croissance? Elles vont forcément se remplir parce que les bâtiments qui ont été construits sont des bâtiments de classe A, donc c'est-à-dire des bâtiments qui répondent à la demande des utilisateurs d'aujourd'hui.
Donc ces bâtiments vont se substituer forcément à des bâtiments plus vétustes, mais je pense que dans certains pays, il faudra probablement 1 à 2 ans pour écouler le stock. Mais avec un problème, c'était la localisation. Ils n'étaient pas toujours sur les bons axes. C'est ça que finalement la bulle a fait sortir du lit de la rivière quelques C'est vrai entrepôts. que quand l'immobilier marche très très bien, dans tous les secteurs, on a tendance à oublier que la localisation est forcément le vecteur le plus important. C'est vrai lorsque vous achetez un appartement ou une maison, c'est vrai lorsque vous achetez également une plateforme logistique. On arrive au Maroc. Comment est né ABCD Maroc, Jean Thévenin? Alors ABCD Maroc est né, en fait, est une filiale d'ABCD France. Cette filiale a 6 mois d'existence. Et en gros, la stratégie que nous adoptons au Maroc est très similaire de celle qui est en France, avec quand même ce côté absolument nécessaire de former, on va dire, le client marocain à l'aspect contractant général, qui est quelque chose d'assez nouveau. Et pourquoi le Maroc, Mohamed, les besoins au Maroc Alors, le Maroc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays émergent, c'est un pays en fort développement avec 20% de PIB. La logistique représente quand même 20% de PIB. Il y a même pas maintenant une semaine, 2 semaines maximum, enfin 10 jours à peu près, un contrat programme qui a été signé entre le gouvernement et la CGM avec 5 axes stratégiques, qui est le développement des réseaux nationaux des zones qui sont multiflux, un premier axe. Deuxième axe, l'optimisation des flux de marchandises. Troisième axe, c'était le développement des tissus de secteur logistique, que ce soit privé mais aussi public. Et quatrième et cinquième axe, c'est le développement des compétences, parce que quand même le Maroc a besoin des compétences, a besoin des profils, a besoin de la montée de ces acteurs et la gouvernance de cette stratégie-là via la création d'un observatoire et l'agence de développement de la logistique au Maroc. Voilà, donc il y a un potentiel en fait, clairement, pour le Maroc qui finalement n'est pas à son vrai rang par rapport à sa proximité avec l'Europe. Aujourd'hui, sa position est de 94e rang mondial, c'est ce qui avait été donné par la Banque mondiale. Ce n'est pas du tout le rang du Maroc compte tenu de sa proximité par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, le Maroc rentre dans une phase, on va dire, de création d'espaces logistiques, à la fois avec des acteurs publics et à la fois avec des acteurs privés. Le besoin est évident. Il y a soit sur la zone de Casablanca, soit sur la zone de Tanger. Il a été ralenti avec la crise aussi, ça a donné un coup de frein, j'imagine? Pas tout à fait, non. En fait, parce que le besoin de réalisation est un besoin important aujourd'hui. Alors, quels sont les moteurs qui font que cette dynamique logistique se développe? Alors, le premier moteur, c'est l'industrie, c'est-à-dire c'est la création de richesses industrielles et puis de services industriels. Deuxième moteur, ça va être peut-être dans une deuxième étape, ça va être la sortie de l'aspect logistique des industriels dans les magasins logistiques dédiés à cet effet. Donc ça va se créer, on va dire, dans les 10 prochaines années. Mais ça va être quelque chose de lent, parce qu'aujourd'hui, la logistique est une logistique intégrée dans les métiers industriels. L'externalisation ne représente que 5%. Il y a autant d'efforts à faire pour externaliser. Et alors, quelles régions sont les plus dynamiques? C'est quoi les bons axes? On voyait que l'emplacement était clé il n'y a pas de bons axes, plutôt il y a des spots, ou plutôt des concentrations d'économie autour de Casablanca. Et ensuite, on a la région de Tanger. Voilà à peu près les 2 axes majeurs. L'aspect le plus important aujourd'hui, c'est quand même de sortir les flux, par exemple de Casablanca, du centre de ville pour les mettre à l'extérieur de la ville. Ça, c'est un défi donc important. C'est un défi important, tant au niveau des espaces logistiques que des flux de circulation, parce que le port de Casablanca est très central, d'où la nécessité peut-être de la voie ferrée qui va alléger le transport routier. Et ensuite de ça, il y a des positions qui sont liées, par exemple, à des zones industrielles. Il y a un développement à Jorf Lafsar, qui est le grand port minéralier du Maroc. Et à l'intérieur de cette zone-là, il y a une partie logistique de prévue. D'accord. Est-ce que c'est pour des débouchés intra-marocains ou est-ce que ça a vocation à rayonner au-delà aussi Alors, il y a les deux vocations. Il y a une vocation intra-marocaine, soit en importation, c'est-à-dire en facilité d'importation, en réduction de coûts d'importation. Et il y a, par exemple, le port de Tanger-Med, géré par TMSA, et Medhub, qui va être en fait un port de transbordement dédié à l'orientation européenne.
D'accord. Alors, bon, la nature humaine étant ce qu'elle est, les mêmes causes reproduisent parfois les mêmes effets. Cet engouement pour la logistique et cet immobilier fait qu'il y a aussi une hausse des prix, hein, vous le constatez? Alors, il y a aujourd'hui une problématique de fond qui est la richesse, en fait, et la valorisation des fonciers. Valorisation des fonciers qui va certainement commencer à se stabiliser compte tenu du contrat-programme. Mais aujourd'hui, on est quand même sur des fonciers chers qui font que les programmes logistiques sont des programmes relativement chers. En complément avec le foncier cher, et aussi il y a la problématique de construire des bâtiments qui sont standardisés, qui respectent la réglementation. Et on a besoin d'importer certains matériaux de construction, ce qui va faire... C'est également une difficulté que l'on rencontre aujourd'hui au Maroc, puisque jusqu'à il y a peu de temps, les constructions réalisées par les Marocains étaient des constructions qui ne répondaient pas aux standards occidentaux qui ont été développés depuis 10 ou 15 ans. Et ça, vous sentez qu'il y a une pression pour upgrader? Alors, je n'arrête pas de parler américain, anglais, mais... C'est parmi les axes qui ont été cités dans le contrat programme. Donc, il y a une volonté du gouvernement de standardiser, de réglementer la profession. C'est que l'on a, parce que en termes de réglementation, au Maroc, la réglementation n'est pas encore tout à fait formalisée, donc on s'appuie énormément sur la réglementation française. Mais le fait de standardiser ces bâtiments fait que pour les gens, les coûts de construction sont plus chers. Sont beaucoup plus chers. D'où la difficulté que l'on a. Donc il faut faire des entrepôts logistiques pour fabriquer les prochains entrepôts logistiques. Et c'est un peu ça, pour apporter les matières premières. Un dernier mot, Mohamed, peut-être par rapport à l'opportunité de la logistique et du marché marocain actuellement? L'opportunité, il est présente. D'ailleurs, il y a que ce soit... C'est avec des acteurs marocains ou des acteurs plutôt étrangers? Il y en a les deux. Il y en a des acteurs marocains, sont les cités, qui sont très présents. C'est les acteurs publics. Hein. Il y en a 4 acteurs publics très présents. Il y a aussi les acteurs privés. Il y a des champions privés locaux marocains qui se développent, mais aussi il y a des internationaux qui sont présents. Donc le marché, il est ouvert à tout le monde, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Vous observez quoi par rapport à vos clients, vos contacts? Plutôt marocains, plutôt internationaux? Nos clients, dans notre façon de procéder au départ, c'est souvent des clients internationaux que l'on accompagne dans leur développement dans un nouveau pays. C'est le cas aujourd'hui au Maroc où nous faisons des propositions à 2 ou 3 clients internationaux. Que vous avez déjà en portefeuille, qui vous font confiance qui ont des velléités d'implantation. Merci à tous les 3 pour ces explications et puis à bientôt pour cette nouvelle émission consacrée à la supply chain et aux relations entre l'Europe et la Méditerranée. Merci. Merci beaucoup. Merci.